Merci encore, Jean, pour cette invitation. Merci à tous pour votre présence. Et je vous propose, en attendant que tout le monde puisse se connecter, de commencer par un moment de silence. Et on peut fermer les yeux si on le souhaite ou pas, hein, il n'y a pas d'obligation, mais simplement pour prendre une petite parenthèse avec soi-même, de tranquillité, de respiration, bienveillance et d'amitié pour ce personnage qui a peut-être beaucoup de tribulations, de choses plus ou moins haletantes dans la vie. Donc il a le droit, ce personnage, à avoir une petite bouffée d'oxygène, un petit moment de tranquillité, où on est juste là à écouter, sans rien chercher, sans vouloir atteindre quoi que ce soit. Être à l'écoute de ce qui émerge naturellement. Les sensations, toutes les sensations corporelles, peut-être les odeurs, le goût, les bruits, tout ce qui surgit en tant que sensation corporelle à la conscience. Les émotions qui peuvent, elles aussi, créer des sensations. Des pensées, tout ce qui surgit dans le mental. Des attentes, des commentaires, des jugements, tous les mots qui apparaissent. Et vous êtes bien habitués maintenant, certainement, à les voir simplement comme des nuages qui surgissent dans le ciel. Ils apparaissent, ils passent, puis disparaissent de notre champ de conscience. Et donc cette écoute bienveillante qui ne cherche à rien modifier, qui laisse les choses apparaître. Et constatant qu'il n'y a aucun effort à faire pour que ces choses apparaissent. Les sensations, les émotions, les pensées, tout cela surgit spontanément. Et on peut constater que la conscience de tout cela surgit également spontanément.
Il n'y a pas besoin de se concentrer, de faire un effort pour que cela surgisse dans ce champ de conscience et que la conscience est déjà consciente de ce qui surgit. On va peut-être constater que à chaque surgissement, éventuellement, des étiquettes, des mots viennent sur ce qui surgit, sur les sensations, sur les émotions et sur les pensées. Et que déjà ce classement, sensations, émotions, pensées, ce sont déjà des étiquettes, des catégories. Simplement, cela surgit. Et si pendant un instant, tous ces mots, toutes ces étiquettes, tous ces classements étaient pour un instant pas retenus, pas attrapés, ne plus croire aux étiquettes, ne plus croire aux mots qui surgissent. C'est juste une vibration, une couleur, une sonorité. Et plus on va être à l'écoute de tout cela, plus cela va ressembler à juste des vibrations. Chaque vibration est une forme d'ondulation. Elle nous pénètre et puis elle nous traverse. Elle peut laisser des traces ou ne pas laisser de traces, juste constater. Et même le sujet de ces expériences d'écoute, ce moi, est peut-être consciemment ou inconsciemment une étiquette également, une façon de se représenter, de se définir. Ça aussi, cela apparaît. Et cela disparaît. Car tout ce qui apparaît est éphémère. Donc même l'identification à ce personnage est éphémère. Donc elle ne pose pas de problème. Ce n'est pas un obstacle. Le mental, les étiquettes, les mots, les pensées, les émotions, les sensations ne sont pas des obstacles, mais juste ce qui apparaît. Et donc simplement, on peut prendre quelques respirations un petit peu plus profondes si besoin.
est de constater que même si l'on ouvre les yeux, cela ne change rien. Il est toujours possible d'être à l'écoute. Et qu'on n'est pas obligé de refermer cette parenthèse de bienveillance et d'amitié envers soi-même, même si on ouvre les yeux, même si on va passer à une phase de questions et de réponses. Voilà, donc simplement, si vous constatez que il y a des questions, des partages ou témoignages, si l'esprit ou le mental n'est pas totalement silencieux, eh bien, je vous en prie, faites-nous savoir. Prenez la parole, ouvrez le micro et vous pouvez nous dire ce qui surgit en vous pour vous. Oui, ce n'est pas la peine de lever la main, hein. Vous pouvez directement poser vos questions. Oui, vous avez parlé de vibration. Oui, Lorsque les pensées, euh, ce qu'il reste, c'est une vibration. Alors, nous aussi, nous sommes vibration. bien sûr. Alors, euh, est-ce que ça résonne? Ou on laisse simplement passer? Merci pour la question, Lise. Mais en fait, on va juste constater ce qui se produit. On peut, on peut constater que ces mots, ces pensées, ces émotions sont des vibrations. Et on va constater que en fonction de notre conditionnement, de nos habitudes, on va soit les laisser passer et il ne va pas forcément rester de traces, soit on ne va pas les laisser passer, on va s'y accrocher et ça peut créer des sensations, ça peut créer d'autres émotions, d'autres mots et il peut y avoir un engrenage. Donc en fait, euh, ça dépend vraiment du fonctionnement de de ce personnage. Il n'y a pas comment dire, il n'y a pas de schéma préconçu. À chaque instant, ça peut être différent, même pour soi-même. À certains moments, on peut laisser passer et à d'autres moments, ça ne passe pas. Et c'est pas grave parce que c'est juste ce qui se déroule. Il n'y a pas à vouloir que ça nous traverse sans que ça laisse de traces. Ça, c'est une pensée de plus. C'est une étiquette et une volonté du personnage, de l'ego spirituel. Oui. Euh, nous n'avons pas à tenter d'élever nos vibrations, comme nous entendons souvent. Il faut élever nos vibrations. Alors, Oui, là, c'est encore une autre étiquette qu'on entend souvent. C'est, il y a des basses vibrations, des ouais, vibrations hautes, et donc effectivement, élever ces vibrations, dans quel but déjà? Et si c'est possible, qui en est capable? Quelle est la volonté qui le peut? Et ça voudrait dire donc s'il y a des basses et des hautes vibrations, alors il y a une différence. Et s'il y a des différences, c'est qu'il y a des séparations. Et alors, donc, tout est un, tout,
cette unicité, cette non-dualité serait factice, parce qu'il y aurait des hautes vibrations et des basses vibrations. Alors, oui, peut-être que dans le relatif, dans ce que l'on perçoit, on peut percevoir des couleurs qui sont différentes. Donc, le violet ou le rouge. Et les vibrations de ces couleurs sont, pour l'œil humain, plus ou moins hautes, plus ou moins fortes, plus ou moins rapides. Mais c'est une impression en réalité. Parce que si on observe encore de plus près, chacune de ces vibrations est composée d'une particule ou d'une onde qui, peut-être sur le plan relatif, a plus d'énergie ou plus de fréquence, mais ce qui compose ce photon, par exemple, le photon lui-même est composé de telle ou telle. Là, je suis pas assez calé en physique en astrophysique et en physique de la matière, mais il y a des leptons, des baryons, des bosons qui composent toute la matière. Et cette matière, en réalité, plus on va dans l'infiniment petit, plus on se rend compte qu'elle est une. C'est toujours le même qui se retrouve, même s'il y a des variations. Et c'est à notre image, d'une certaine manière. Nous ne sommes pas séparés. Nous sommes une seule et même chose, conscience. Et pourtant, sur le plan relatif, eh bien, il y a des couleurs différentes, il y a des distinctions. Cela n'empêche pas. Mais c'est pas pour ça qu'il y a des énergies plus hautes et des énergies plus basses, en fin de compte. Merci. Merci à vous, Lise. Y a-t-il d'autres questions ou partages? Qu'est-ce qui traverse votre esprit actuellement? Peut-être que tout le monde a un esprit, un mental tout à fait calme. N'hésitez pas à prendre la parole, en tout cas, c'est votre espace. Moi, j'ai une petite intervention. Merci, Evelyne. Oui, bien sûr. Lorsque tu as parlé tout à l'heure, ce qui me venait, c'était comme si tout se déposait au fond d'un lac. Tu sais, toute émotion, toute pensée, plus tu parlais, plus ça se déposait. C'était vraiment calme, puis là, mon espace était libre. Et c'est pour ça qu'on a de la difficulté à revenir puis à parler en la suite. Tu sais. C'est bien possible, oui. En tout cas, c'est ce qui se passe dans mon espace. Par ailleurs, je me dis, bon, dans la vie de tous les jours, tout ça, lorsque ça arrive, tu sais, c'est pas tant les événements comme l'émotion face à l'événement qui, des fois, nous fait intervenir. Oui, tu vas dire, ouais, mais je ne veux pas changer la réalité,
je ne peux pas changer la réalité, tu sais, tout ça. Mais des fois, c'est là que ça coince, tu sais, avec l'émotion face à quelque chose. C'est une étiquette. Une étiquette, moi, je suis sensible. Moi, je réagis à ça. Moi, les enfants, ça me fait faire ci. Moi, c'est ça. Bon, là, j'accueille. Puis j'ai des petites techniques qui n'en sont pas, mais en tout cas, c'est de l'accueil, de l'accueil, de l'accueil. Mais j'aimerais ça t'entendre sur ça, tu sais, j'essaie d'améliorer, bon, pas améliorer, mais je veux rien, mais j'essaie de composer, dirais-je, avec ce que la vie met sur mon chemin, c'est pour l'adoucir, qu'elle soit joyeuse. Puis encore là, je veux quelque chose. En tout cas, c'est Oui, difficile c'est ce que j'allais dire. d'exprimer. Caroline, c'est difficile d'exprimer vraiment, je ne veux rien, je ne peux rien, je ne sais rien, mais j'avance, tu sais, puis Oui, c'est, merci Evelyne. Mais malgré tout, on voit qu'il y a quand même un je veux. oui, Je veux que ce soit tranquille, léger et composé avec tout ça. Et donc ce je veux, c'est aussi une étiquette, c'est aussi une apparition. Donc ce qu'on peut constater, c'est que oui, il y a des événements dans la vie du personnage qui font apparaître des émotions, apparaître des mots, des sensations, et c'est normal. Et pour un chercheur spirituel qui a entendu, il ne faut pas avoir d'émotions, ou il faut que tout soit tranquille, apaisé, ce ne sont que des mots également. C'est encore une croyance. Il y a juste ce qui se produit. Donc si ce qui se produit, c'est une agitation émotionnelle, eh bien voilà. Si en plus de cette agitation émotionnelle, il y a le personnage spirituel qui dit je ne devrais pas réagir comme ça, eh bien c'est une pensée de plus qui apparaît. Il n'y a pas à se culpabiliser. Et si on constate que tout ça passe, au bout de quelques instants, eh bien ça passe. Il n'y a pas à revenir sur ce qui vient de se passer. Et si ça passe pas, c'est que c'est bien là. Et donc il n'y a pas besoin de le faire passer si c'était encore là. Même si c'est pas confortable pour le personnage. Parce que oui, on voudrait que ce soit confortable pour le personnage. Parce que, bien sûr, le moi préfère être en paix, en joie, en amour, et rejeter toutes les autres étiquettes. Le stress, la tristesse. En amour. Non, il faudrait couper peut-être Lise, le micro. Est-ce que c'est possible de couper le micro, Lise, s'il vous plaît? Est-ce que le micro, Lise, s'il vous plaît? Voilà. Ça s'appelle l'effet écho Larsen. Et c'est pas grave. Ça fait partie de ce qui surgit, la preuve. Donc, oui, ce que l'on disait, c'est que ces apparitions, en fait, elles sont là pour le personnage. Et si on essaye de changer ce qui est là, c'est que c'est encore une volonté d'un autre chose, d'un autrement. Et du coup, oui, c'est plus facile pour le personnage de se croire ou de se penser euh, un jour constamment en paix, constamment en joie, en amour, en lumière. Mais ce n'est qu'un rêve, c'est qu'une illusion. Parce que tout ça, c'est de la manifestation. Que ce soit l'amour, la joie et la lumière, la conscience, sont des manifestations de l'univers. Donc c'est éphémère, c'est transitoire. Et croire que l'on peut s'y agripper, s'y accrocher pour y rester éternellement, c'est une croyance. C'est une croyance de l'ego spirituel.
Et je sais qu'il y a beaucoup d'enseignements qui proposent ou qui suggèrent qu'il est possible d'y rester éternellement. Vérifiez par vous-même. Et j'ai vérifié par moi-même aussi auprès de grands sages, entre guillemets, éveillés, réalisés, etc. Et cette sagesse n'est pas sans émotion, ou sans pensée, ou sans générer des mouvements intérieurs. Sinon, ce serait quoi? Un éveillé serait un mort-vivant, un légume, un encéphalogramme plat? Non, je vous assure que même les plus grands éveillés que j'ai côtoyés avaient des fluctuations pour rester déjà dans une étiquette effectivement relativement facile à entendre. Merci. Mais Merci, Evelyne. c'est juste pas tant de pas les vivre, c'est de pas rester dans ça, par exemple, pendant des semaines et des semaines en tournant autour de soit de l'événement ou de l'émotion ou tout ça. C'est plus ça, parce qu'on sait qu'on est venu vivre des vies d'humains avec des problématiques, des défis, des rencontres, des maladies, toutes sortes de choses qui font en sorte qu'on réagit, mais c'est juste pas de rester dans ça. Puis c'est pas tant que je le veux, là, mais c'est qu'à un moment donné, il faut le regarder pour ce que c'est. Puis quand on dit, ah ben c'est ça qui est ça, puis voilà, mais tu sais, c'est plus ça dans le fond, là. Parce que les éveillés, vous en êtes un, cher ami, mais c'est que c'est ça un peu la différence, c'est que tu peux vivre, mais pas rester accroché. Hein. Non, mais il y a encore cette étiquette, cette croyance de il y a des éveillés et il y a des non-éveillés. Ce sont encore deux étiquettes différentes. Il y aurait celui qui, effectivement, est libre de toutes ces manifestations et qui s'accroche jamais à tout cela, et celui qui est un chercheur, qui n'est pas éveillé, encore une autre étiquette, et donc une séparation entre les deux, celui qui a réalisé, celui qui n'a pas réalisé. On peut vérifier à un moment donné que ces étiquettes, c'est encore des croyances. Ces impressions de là-bas, c'est réalisé, ici, c'est pas réalisé, c'est encore une impression. Et effectivement, il y a des semaines et des semaines parfois pour que les choses passent. Mais c'est ainsi dans l'univers. Il y a, il y a des choses qui vont très très vite. La Lune tourne quand même relativement vite autour de la Terre. La Terre tourne déjà un petit peu plus doucement autour du Soleil. Et le Soleil autour du centre de la galaxie. Et la galaxie elle-même. Voilà, il y a des choses qui prennent plus de temps que d'autres. C'est ainsi. Il n'y a pas à vouloir que ce soit autrement. C'est pas parce que je crois que la Lune devrait tourner moins vite qu'elle tournera moins vite. Merci, Evelyne. Il y a des questions par écrit, mais je n'arrive pas à les lire. Donc, le plus simple, en fait, si vous le souhaitez, c'est que quelqu'un les lise ou que les personnes qui les ont écrits puissent prendre la parole. Ce sera plus facile. Merci beaucoup. Oui, bonjour Philippe. Bonjour, Brett. Et donc en fait, il y a quand même une invitation au détachement du personnage, de l'instant présent, une invitation à être détaché alors que ce qui se passe
et accueilli. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une ambivalence avec l'accueil et le détachement? Merci pour la question, Bruno. Et en réalité, en fait, s'il y a de l'écho, il y a quelqu'un peut-être qui a allumé son micro. Ou peut-être Bruno, est-ce que tu peux Je coupe. refermer le tien? Oui, merci. Donc, le détachement et l'accueil, en réalité, il n'y a pas d'invitation à se détacher. C'est simplement constater que c'est attaché ou pas. Constater que dans telle situation, c'est attaché. Il y a des, voilà, des projections et une idée de comment ça devrait être et de constater que voilà, ça s'attache à cette idée ou pas. Ouais, je comprends bien. Et donc, lorsqu'on s'attache à dire que tout est parfait, finalement, Ah bah, c'est une étiquette de plus. c'est une étiquette de plus. Oui, oui, parce que Oui, si c'est beau, hein, effectivement, à un moment donné, ça peut être une étiquette qui peut être rassurante pour le ouais, mental. Mais à un moment donné, même cette étiquette du tout est parfait n'a plus besoin d'apparaître. On n'est plus obligé de croire à cela. C'est ni parfait ouais, c'est ça. ni pas parfait. Mm. C'est Ouais. le mental humain qui a besoin de mettre cette étiquette-là. Mm. Merci beaucoup, Bruno. S'il y a Merci. d'autres questions, c'est bienvenu. Mm. Si tu veux, Philippe, je peux lire donc de Edith Isaac. Oui, merci. Alors, on devient comme une girouette qui va avec chaque chose qui passe. Merci pour la lecture, Bruno. Ça peut ressembler à ça, mais j'entends, peut-être je me trompe, mais que dans cette comparaison avec une girouette, c'est que c'est un peu négatif. Peut-être je me trompe, hein, c'est dans cette formulation. Mais effectivement, la girouette, en fonction du vent, elle tourne, elle s'arrête, elle retourne. Et a-t-elle le choix de s'arrêter ou de se laisser emporter par le vent, de tournoyer, d'accélérer, de ralentir? Pas vraiment. Donc, d'une certaine manière, je trouve que c'est une belle comparaison. À un moment donné, même cette comparaison, on pourra la laisser aller, mais ça peut être une comparaison intéressante pour se rendre compte que tout ce qui vient à nous est de la même manière conditionné par des forces. Là, la girouette, c'est par le vent, mais nous sommes mus, nous sommes, comment dire, bal euh, ballottés par plusieurs forces en tant que personnage, en tant qu'individu dans cette vie. Effectivement, les émotions, les circonstances peuvent nous bousculer. Et à un moment donné, on se rend compte que ce qui est bousculé, c'est pas nous, c'est pas cela que l'on est profondément. C'est juste ce que l'on croyait être, c'est-à-dire ce personnage sensible, délicat et
on n'est pas que cela. Ce que nous sommes n'est pas résumé à n'être qu'un être humain de chair, d'os, de sensations, de pensées et d'émotions. Ce que nous sommes est bien plus vaste et bien avant même l'apparition de cet univers, de cette manifestation. Et donc toutes les tribulations, tous les mouvements, toutes les circonvolutions de cette girouette humaine, à un moment donné, ça n'a plus de grande importance. C'est comme si on prenait effectivement de la hauteur et de voir que cette girouette, oui, elle peut continuer à tourner ou s'arrêter un instant, mais ça ne change rien par rapport à ce vaste univers. Si la girouette tourne à 3 km/h ou à 300 km/h, qu'est-ce que ça change pour le Soleil? Qu'est-ce que ça change pour le centre de la galaxie? Donc à un moment donné, effectivement, la girouette continue à tourner ou à varier ses positions, mais ça n'a plus d'impact sur ce que nous sommes vraiment. Ça n'en a jamais eu d'ailleurs. Sans nier, il n'y a pas à nier que effectivement le personnage, l'individu, sur le plan relatif, peut souffrir, peut avoir véritablement des difficultés, et ça, on peut être à l'écoute, bien sûr, de ce qui apparaît. Il n'y a pas à rejeter en disant ce n'est qu'une illusion, ce n'est pas moi, donc je n'écoute pas et mettre ça sous le tapis. Non, c'est pas la proposition non plus. Pour le personnage, il y a des techniques, il y a des pratiques qui lui permettent peut-être d'arriver à une forme de tranquillité, de calme et d'apaisement, de légèreté. Mais ça, c'est pas de la spiritualité, c'est du développement personnel. On rend la vie du personnage éventuellement un petit peu plus légère. Mais ça ne change rien à ce que nous sommes, qui est ni dans le besoin de légèreté, ni dans la lourdeur, ni dans la légèreté elle-même. Ce que nous sommes et ce qui permet à tout cela d'apparaître dans cette manifestation. Merci, merci à Bruno d'avoir lu ma question ou mon commentaire. Et en Oui. fait, on parle de couches différentes, si on veut, de l'être. Quand j'ai écrit ce que j'ai écrit tout à l'heure, Oui. il me semblait que vous proposiez de ne plus du tout diriger sa vie ou avoir l'intention de diriger sa vie, mais qu'il était question de tout accueillir. Alors, je suis d'accord avec le tout accueillir, mais pour en faire quelque chose, mais ça, je comprends que vous dites que là, on est dans le bien-être et pas dans l'essence de la personne, et je suis OK avec ça. Merci Edith. Oui, parce que quel est l'objectif en fait? Quel est le but souhaité? Qu'est-ce qu'on souhaite réaliser? C'est là la question. Quelle serait la réponse pour vous? Si on le souhaite, c'est déjà qu'on a une intention sur l'être profond, et là, ça ne fonctionne pas. Parce que la vie nous emmène là où on doit aller. D'accord. Enfin, c'est comme ça que je vis les choses. D'accord. Mais effectivement, et je vous remercie pour votre témoignage, l'idée n'est pas de forcer à accueillir quoi que ce soit non plus. Parce que le personnage peut être en capacité ou pas d'accueillir. Oui, c'est clair. Ça accueille ou ça n'accueille pas Oui. ce qui se déroule.
Donc, il n'y a pas non plus l'objectif de devenir un accueillant parfait, celui qui réussit à tout accueillir. Là encore, ça serait de l'ego spirituel. Soit de croire qu'on a réussi cela, soit de croire qu'on n'a pas encore atteint cela. Ok. Merci beaucoup, Edith. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il me vient une réflexion, en fait, hein. Oui. Concernant donc le personnage, enfin ce que l'on est, ce que l'on croit être et Mhm. ce que l'on est. euh, donc, quel est celui qui pourrait croire le plus à ce qu'il y ait un but? Ben, ce que l'on est vraiment, je t'invite, s'il te plaît, oui, à couper le micro, Bruno, s'il te Pardon. plaît. Merci. C'est juste que peut-être, ah, ça s'est rallumé. Encore. Voilà. C'est que peut-être les enceintes sont un peu fortes. Du coup, oui, ce que l'on croit être et ce que l'on est, déjà, il n'y a pas de séparation entre les deux. Et ce que l'on croit être, j'ai un petit peu. Est-ce que tu peux revenir sur la question parce qu'avec le problème des enceintes, j'ai oublié l'essence de ta question, s'il te plaît. Donc, celui qui croit être et celui qui est, lequel a un but? D'accord, pardon, merci, c'est revenu. Oui, est-ce que tu m'entends là, Bruno? Oui. Donc, en fait, celui qui a un but, c'est certainement pas ce que l'on est. Ce que l'on est, ce qui est au-delà même de la conscience, ce qui est, entre guillemets, à l'origine de, de toute cette manifestation, sans en être séparé, n'a pas de but. Quel serait le but de, ce, de cela que nous sommes? S'il y avait un but, c'est qu'il y aurait un besoin d'atteindre ceci ou d'aller par là. Ce que nous sommes n'a aucun besoin, aucun but, aucune destination. Il y a juste ce qui se produit, ce qui surgit. Et donc oui, le personnage que l'on croit être, lui a des besoins et des objectifs. Et on peut éventuellement essayer de, de, de répondre aux besoins de ce personnage. Il y a des besoins vitaux, il y a des besoins qui ne le sont pas. Et peut-être qu'il y a des besoins qui pourront être atteints et d'autres pas. Ça ne nous appartient pas vraiment, en fait. Ouais, c'est ça, c'est donc vis-à-vis du dépouillement, en fait, bon, on est bien dans l'oignon, en fait, hein, les couches d'oignon que l'on retire, c'est ça un peu? Oui, d'une certaine manière, il peut y avoir une invitation ressentie comme une invitation à se dépouiller pour le personnage, du superflu, de ses croyances, de ses étiquettes, comme on disait tout à l'heure. Mais en réalité, toutes ces couches ne sont pas des obstacles, ne sont pas des voiles. Il n'y a rien qui voile la vérité et ce que nous sommes, parce que ce que nous sommes ne peut être voilé. L'absolu de ce que nous sommes pénètre tout, est en chaque chose, chaque idée, chaque ressenti.
même ce que l'on croit être négatif, l'identification, ou ce que l'on croit être positif, la présence, l'être, etc. Mais ce ne sont que des mots. Oui, c'est ça. Oui, donc en fait, euh, lorsqu'il y a plus de désir ou lorsqu'il n'y a pas de désir ou lorsqu'il y a moins de désir, de souhait, finalement, on est dans un fleuve tranquille, puisqu'il n'y a pas de direction souhaitée, de, et vis-à-vis du personnage, effectivement, donc lui, il aurait peut-être souhaité aller à gauche ou avoir une voiture jaune et pas verte. Voilà, quoi. Donc, les conflits viennent su- surtout du personnage, effectivement. Oui, effectivement, dans le personnage, il peut y avoir toutes ces choses qui apparaissent, toutes ces fluctuations. Mais l'idée n'est pas de rechercher un état où on n'a plus d'envie, plus de désir, plus de ceci. Effectivement, on peut entendre ça dans certaines traditions. Mais déjà, le personnage est conditionné à être dans cette forme de croyance ou pas, et va chercher effectivement à ne plus avoir de désir en fonction de telle ou telle tradition ou philosophie. Mais chercher à ne plus avoir de désir, c'est un désir. Donc, c'est c'est tourner encore. Voilà, c'est comme c'est le chat qui essaye de se mordre la queue. On ne se rend pas compte que toutes ces circonvolutions du mental ne font que qu'agiter le mental. Je voudrais avoir un mental apaisé, tranquille et sans désir. Mais c'est une pensée de plus. Merci Bruno. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite intervenir? Oui, oui, s'il vous plaît. Oui, Janine? Oui, bonjour. Est-ce qu'on peut dire Bonjour. finalement que, étant donné il y a la girouette et que ce qui la fait tourner ne font qu'un, ben, il n'y a rien à dire finalement. Oui, sur le principe, au départ, ça peut faire couler beaucoup d'encre. Effectivement, sommes-nous des girouettes? Est-ce qu'on n'a pas un peu de libre arbitre? Est-ce que l'on peut choisir la direction dans laquelle on va pointer? Ou finalement non, je n'ai aucun libre arbitre, je me laisse porter complètement par la vie et alors je suis un robot, je suis totalement conditionné. Donc il peut y avoir beaucoup de positions et de propositions par rapport à tout ça, mais se rendre compte que c'est le mental qui cherche, qui essaye de comprendre, qui essaye de, voilà, de découper un petit peu toute cette proposition, de chercher le pourquoi et le comment. C'est une habitude humaine et c'est d'accord, c'est comme ça. Et à un moment donné, même l'évocation n'apparaîtra plus. Suis-je une girouette ou suis-je un être libre et doué de volonté? Toutes ces questions n'ont plus d'importance Oui. à un moment donné. Mais on ne doit pas chercher à les faire disparaître. Ces questions ne sont pas une gêne en soi. Hmm, Elles apparaissent ou elles n'apparaissent plus, c'est tout. d'accord. Merci, Merci. Janine.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? Moi, j'en ai un autre. J'aimerais t'entendre sur les niveaux de conscience. Tu sais, est-ce que c'est encore là des étiquettes de dire que plus ton niveau de conscience est bas, par exemple, plus tu vis de la frustration, de la colère, puis plus tu montes, plus tu es dans l'amour, plus tu es dans la compassion et tout ça. Est-ce que ce sont aussi des étiquettes pour toi ou? Merci Evelyne. Mais effectivement, ces niveaux de conscience peuvent avoir une importance pour nous au départ si on a besoin de cela. Voilà, être un être totalement identifié à ses problèmes, à son travail, à toutes ces pensées qui surgissent, ou être dans une forme d'angélisme où tout est pur, sacré, lumière, présence, amour, etc. On peut essayer de dessiner des différences entre tous ces états. Un état d'agitation ou un état de tranquillité et de lumière. Mais c'est un petit peu comme la girouette tout à l'heure. C'est que oui, euh, il y a des moments où ça peut être très tranquille, très calme, et d'autres moments agités. Mais suis-je cela qui est calme? Suis-je cela qui est agité? Ou ni l'un ni l'autre? Ou non séparé de l'un ou de l'autre? Est-ce que l'état agité est plus bas qu'un état léger et lumineux? Ou est-ce que c'est simplement un autre état dans le monde de la manifestation, dans ce film de ce qui apparaît, de ce rêve éveillé, entre guillemets? Ce sont juste deux apparitions qui ont des tonalités différentes, des couleurs différentes. Mais ce sont deux expériences, deux états au sein de la même manifestation. Donc, croire qu'il y a des niveaux plus bas, plus hauts, etc., on revient un petit peu à la même question que les vibrations basses ou hautes, finalement. C'est la même chose. À un moment donné, ce qui avait de l'importance pour nous en tant que personnages, parce qu'on croyait en cela, et ça nous faisait du bien, peut-être, à un moment donné, ça n'a plus autant d'importance. Mais il n'y a pas à rejeter. Si pendant un temps, ça nous fait du bien, c'est OK. Merci. Merci, Tu sais Evelyne. aussi, Oui, lorsqu'on est en présence de quelqu'un qu'on dit un peu plus vibratoire ou dégagé ou avec un niveau de conscience plus élevé, on se sent bien aussi. Tu sais, on a envie d'être avec des gens comme ça, moins des gens qui tournent autour de leur queue, justement, et tout ça. Fait que, tu sais, c'est un peu pour ça que c'est attirant pour le personnage ou comment t'appelles ça, mais c'est attirant de dire, hey, wow, tu sais, sont-tu assez bien qu'on veut tout y aspirer, tu comprends? bien Ben, sûr, bien sûr. je comprends les Merci, gens. Evelyne. Oui, oui. Mais tant qu'on croit qu'il y a une séparation, tant qu'on croit qu'il y a des êtres supérieurs dans leur compréhension ou dans leur vécu ou bien dans leur réalisation, oui, pour le chercheur qui croit ne pas avoir réalisé, qui croit être euh, petit, identifié et peut-être même misérable, il y a beaucoup de culpabilité dans l'esprit, dans le mental de certains chercheurs et qui s'accrochent à, à cette expérience d'être auprès d'un être dit éveillé ou léger qui va rayonner, qui va donner une forme d'énergie, de paix, d'amour, de lumière. Et sur le plan du vécu, oui, le personnage va peut-être ressentir toutes ces choses-là. Mais là où il fait l'erreur, c'est de croire que c'est le personnage soi-disant séparé et éveillé plus haut là-bas qui lui apporte cette expérience. Il n'y a pas de séparation. Donc ce qu'il vit, c'est lui qui le vit. Et à un moment donné, il va prendre conscience qu'il n'y a pas besoin
d'un autre séparé là-bas plus haut, parce qu'il n'y a pas de séparation du tout. Et que cette expérience-là n'est qu'une expérience. Et que ce vécu, qu'il soit transcendant, lumineux, mystique, toute expérience transcendante n'est qu'un rêve en fait dans la manifestation. Et l'ego spirituel qui se regorge de ces expériences-là, et bien, à un moment donné, se rend compte que se croire non réalisé ou se croire réalisé, c'est le même ego spirituel. D'avoir besoin de quelqu'un là-bas, s'accrocher à son rocher, c'est bien un temps. Si on en a besoin, bien sûr. Si on a besoin de s'accrocher, si on a besoin d'une canne, d'un guide, d'un maître, c'est OK. Mais le vrai maître, à un moment donné, il va dire, tu n'as pas besoin de moi, parce que je ne suis pas séparé de toi, nous sommes la même chose. Et ce que tu as besoin, c'est de comprendre que tu n'as besoin de rien, même pas de moi, Oui, même pas de ce que tu crois c'est ça que j'allais. être. Merci Edith, oui, allez-y. Je vous écoute Edith, oui. Ben, vous avez dit la phrase que j'allais dire, c'est que effectivement, il n'y a plus qu'à éteindre, là, il y a besoin de rien. Oui, il y a besoin de rien dans l'absolu, mais parfois, effectivement, le personnage ne s'en rappelle pas. Il se et retombe entre guillemets, parce que c'est encore une étiquette, retombe dans sa croyance qu'il lui manque quelque chose, qu'il a besoin d'entendre quelque chose, qu'il a besoin de ceci ou de cela, de d'élever ses vibrations, d'états modifiés de conscience plus élevés, de ne plus avoir d'émotions, etc. Donc, le personnage, parfois, revient à ça. Et donc, c'est pour ça que les satsangs, les entretiens existent. C'est pour pouvoir exprimer ces besoins-là. Et inlassablement, répéter, c'est entendu, c'est reçu avec bienveillance. Mais regarde, tout ça n'est qu'une illusion de cette croyance. Et de revenir à la simplicité et à la beauté de constater que cela se passe ainsi et c'est tout. Et qu'il n'y a aucune différence entre celui qui parle et celui qui écoute. C'est juste une impression. Il y a l'impression que celui qui parle a vécu ceci ou cela de plus vibratoirement élevé, mais tout ça n'est qu'une impression du mental. C'est parce que le mental est habitué à se voir séparé, est habitué à mettre des jugements, émettre des jugements, des pensées. Et c'est d'accord, parce que il n'a que ça. Toute l'éducation, toute la culture, toutes les écoles ne font qu'aller dans ce sens-là, de se sentir un être impuissant qui a besoin des autres extérieurement, qui, qui est petit et fragile, et en plus mortel. Et d'une certaine manière, pour le personnage, tout ça devient une réalité, parce que c'est ce qu'il croit être. Et il peut souffrir de ça. Il peut avoir voilà, des peurs, des troubles vraiment importants en ayant toutes ces pensées qui viennent. Alors, il est bon d'avoir un ami, une oreille, une épaule à qui parler de ça.
c'est pour ça que cet espace est ouvert et sans tabou. Vous pouvez parler de tout. Parce que c'est accueilli totalement et, et le message en réponse est toujours le même, inlassablement. Revenir à la simplicité. Et le mot revenir, c'est pas une action, c'est pas encore une injonction spirituelle. C'est juste constater qu'en fait, c'est beaucoup plus simple que l'on croit. C'est beaucoup plus léger déjà que ce que l'on croit. Et que le personnage, lui, a des besoins, mais ce que vous êtes, ce que nous sommes tous, est au-delà de toutes ces tribulations du personnage. Mais qu'on peut accueillir le personnage dans ses douleurs, ses souffrances. Qu'on peut prendre soin de lui, être à l'écoute. Ça, c'est OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, s'il vous plaît. Oui, Janine. Oui. On a des petits-enfants qui sont des jeunes adultes et Oui. on n'ose pas leur parler de ça. On a peur de trop les perturber. Euh, on entend quelquefois ce qu'ils disent, bon, ben, on pense. Mais on n'ose pas, on a peur oui, de les perturber. Bien sûr, oui, oui, je peux comprendre et euh, il n'y a pas forcément besoin de parler de ces choses-là parce que de toute façon, dans le fond, ça ne change Oui, rien. oui. Et voilà, si par curiosité, un jour, ils sont amenés eux-mêmes à se poser des questions et qu'ils vous en posent, qu'ils sont intéressés par comment vous voyez les choses, peut-être que là, à la limite, vous pourrez vous proposer de leur poser des questions, pas leur donner des réponses. Mhm, mhm. 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 Oui, oui, c'est Merci, Janine. Oui, parce on pourrait dire, oui, il faudrait, dès le plus jeune âge, inculquer, donner un cadre. Si ce ne sont pas nos enfants, c'est déjà beaucoup plus délicat parce que les parents ne sont pas forcément d'accord. Et donner quoi comme direction? Nos propres croyances? Peut-être juste des questions pour les aider à prendre conscience par eux-mêmes, à constater par eux-mêmes. Mais livrer des croyances, des dogmes, voilà, je pense que ça fait partie du conditionnement. Même si on dit il faut accueillir, il faut tous ces il faut, ce sont encore des étiquettes. Et Oui, Lise. ça me fait penser, en tant que grand-maman, au début, je disais à mes petits-enfants, il n'y a pas de mort. La mort n'existe pas. Et ils disaient, mais grand-maman, elle n'est pas bien. C'est Mhm. pas vrai, grand-maman. Ce n'est pas bien. Et j'ai fini par comprendre qu'effectivement, comme tu dis, je ne peux que, lorsque l'occasion se présente, leur poser des questions à eux. Mhm. Est-ce que la mort, qu'est-ce que c'est la mort? Sous forme d'interrogation, de questions. C'est tout ce qu'on peut faire parce que sinon, il n'y a pas de communication possible. Merci, Et, Lise. Oui. Mhm. j'ajouterais que si
je ressens une joie moi-même par rapport à cette constatation, ben, ils vont le sentir. C'est la meilleure façon de leur transmettre en termes de joie, en termes de Bien sûr, bien sûr, plutôt que des concepts. tout à fait. Merci Lise. Oui, puis la mort en soi est encore un concept. Dire qu'elle existe ou qu'elle n'existe pas, même dire il n'y a pas de mort, c'est acquiescer euh, le concept. C'est d'une certaine manière rejoindre l'étiquette. Parce que quand on dit il y a ou il n'y a pas, encore une fois, c'est le mental qui joue à cela. Oui. Et c'est d'accord, parce que le mental ne sait pas faire autrement. Il n'a pas le choix. Il est binaire. Globalement, c'est blanc ou c'est noir. C'est 1 ou c'est 0. Globalement. Et après, il y a des nuances malgré tout, heureusement, mais globalement, c'est ça. Et à un moment donné, le mental a la capacité de se rendre compte de ça, de se rendre compte de sa propre limitation. Ça, oui, il peut prendre conscience qu'il ne saura jamais, qu'il ne peut pas appréhender, dire ce qu'il dépasse. Et à un moment donné, oui, ça, cette évidence peut lui sauter aux yeux. Je ne saurais pas. Et donc, il arrête de dire il y a ceci ou il n'y a plus ceci. Mhm. Parce qu'il sait que la réalité est bien plus profonde que ça. C'est pas c'est pas il y a ou il n'y a pas. C'est il y a et il n'y a pas en même temps. Et, et voilà, c'est un petit peu comme en mathématiques. Pour ceux qui connaissent, on peut faire le A et le B. Est-ce que c'est A ou est-ce que c'est B? Mais en fait, c'est A et B, mais en même temps, ni Ni A A, ni B. ni B. Et ni A et B, et ni A, ni non A, non B. Et après, en fait, on voit que c'est à l'infini. Toutes les propositions, surtout quand on s'intéresse à la physique quantique, on se rend compte que les croyances du mental c'est minuscule par rapport à ce que même à ce que la matière raconte. Oui, Merci beaucoup, Lise. merci. Est-ce qu'il y a une dernière question? Puisqu'on est dans les grands-mères, il y a longtemps, j'étais en train de jouer avec mes petits-enfants et plus de mental. Le mental a disparu de moi. Je ne sais pas du tout combien de temps ça a duré. J'ai vu passer mon mari dans la pièce sans savoir que c'était mon mari. C'est après, quand je suis, entre guillemets, revenue, que j'ai su que c'était mon mari, parce qu'il n'y avait pas d'autre possibilité. Et, et je ne sais pas quoi en dire. Et voilà. Mais je n'avais pas accès à une autre dimension de vie. C'est simplement qu'il n'y avait plus de mental. Mais ce n'est pas comme en méditation où les pensées s'arrêtent, c'est que le truc qui s'appelle mental n'était plus là. C'est tout ce que je peux partager. Oui, oui. Effectivement, il peut y avoir des expériences comme cela, une disparition du mental ou une disparition de ce qu'on appelle moi ou du jeu, etc. Mais on voit que ça réapparaît. Et l'erreur, entre guillemets, c'est un bien grand mot, c'est pas une erreur non plus, mais disons pour me faire comprendre, j'emploie ce mot-là. L'erreur serait de croire qu'il faut retrouver cet état, qu'il faut faire quelque chose pour maintenir même cet état de non mental, non moi, non ceci, non cela. C'est une erreur parce qu'en fait, ce qui s'est produit est une nouvelle expérience,
mais elle n'a pas plus de valeur ni moins de valeur que les autres expériences. Et la question qui se pose, c'est qu'il y a une impression qu'il n'y a plus de mental. Il y a certainement quelque chose qui s'est arrêté, mais en réalité, il y a quand même eu conscience de ce personnage qui se déplaçait dans la pièce, même s'il n'y avait plus l'étiquette Marie. Mais il y a quand même eu conscience de quelqu'un qui se déplace dans la pièce, et certainement conscience d'autre chose qui se passait, qui se déroulait pendant ce temps-là. Donc, d'une certaine manière, cette expérience, elle est inscrite dans la manifestation, ce qui est logique, parce qu'il n'y a aucune expérience qui peut s'inscrire en dehors de la manifestation. Donc, ça, il y avait une conscience de cela. Et la conscience elle-même est manifestation. Et cette conscience et le mental, à un moment donné, on ne fait même plus la différence. Il y a le mental qui voit ceci ou qui pense cela, et la conscience pure et universelle. Mais il n'y a pas deux choses. Il n'y a pas moi, je, avec ou sans mental, et la conscience universelle. Non, tout ça, ce n'est qu'une seule et même chose, entre guillemets. Donc on ne peut plus dire à un moment donné, mon mental a disparu et il est revenu. C'est juste une expérience qui s'est produite. C'est l'impression que ça donne. Il y a eu du mental et il y a plus eu du mental. Et au fond du fond, toutes ces choses qui apparaissent et disparaissent sont des impressions dans la manifestation. Et on n'y prête plus attention de la même manière. On n'y accorde plus autant d'importance parce qu'on se rend compte que ça n'a pas d'importance. Merci. Et effectivement, ça n'a rien changé à ma vie d'après. Merci. Merci Edith. Merci à tous. Merci pour votre présence, vos belles questions. Et bienvenue à tous si Jean veut reproduire l'expérience de ces questions-réponses. Oui, tout à fait. On pourra voir pour la date avec toi, Philippe, quand tu veux. D'accord. Eh bien, merci en tout cas Vox Populi. Merci Jean pour cet espace de libre expression. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. À bientôt. Merci à tous. Merci, merci. Merci Michaela. Merci Evelyne. Merci à tous.